Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors le prix du pétrole remonte. Comment on explique la hausse des cours de l'or noir aujourd'hui? Alors après la chute drastique des cours entre mi-2014 où ils étaient au-dessus de 100 dollars et début 2016 où ils sont tombés à moins de 30 dollars, ils ont effectivement repris des couleurs atteignant aujourd'hui autour de 75 dollars. Alors derrière cette remontée, il y a le déséquilibre entre l'offre et la demande. Du côté de l'offre, on a les quotas de production restreints de l'OPEP et de la Russie qui ont été signés fin 2016 et les problèmes du Venezuela qui entraînent une production stagnante aujourd'hui. Du côté de la demande, on a une consommation qui continue d'augmenter, portée par les pays émergents. Alors est-ce que cette hausse de prix va-t-elle durer dans le temps? Alors, les cours du pétrole sont extrêmement sensibles à de multiples facteurs. Au choc géopolitique, on l'a vu récemment avec l'impact du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, mais aussi aux aléas climatiques, selon que l'hiver soit chaud ou froid dans l'hémisphère nord, par exemple. Donc ces événements sont par nature imprévisibles. Toutes les projections qui nous disaient il y a un an qu'on serait à moins de 50 dollars aujourd'hui se sont révélées fausses. Donc il y a une seule chose dont on est sûr en matière pétrolière, c'est que la forte volatilité va perdurer. Et il faudra que tous les acteurs du secteur, et notamment les États africains, s'y adaptent. Alors est-ce que les compagnies pétrolières vont-elles relancer de nouveaux projets sur le continent? Alors certainement. Hier, le géant pétrolier français Total a signé avec l'Angola un accord pour le lancement du projet Zinia à l'occasion de la visite du président angolais João Lourenço à Paris. Alors c'est un projet de 1,2 milliard de dollars et le patron de Total, Patrick Pouyanné, entend multiplier ce type de projet de taille moyenne situé à proximité de plus grands projets qui ont un retour sur investissement à durée très courte du fait de ces cours élevés. Et il y aura d'autres projets similaires qui devraient être lancés par Total en Angola et peut-être au Nigeria aussi. Et pour les gouvernements africains, cette nouvelle conjoncture est une bonne nouvelle? Oui, mais à condition qu'ils ne dévient pas de leurs efforts de diversification de leurs économies et d'assainissement de leurs finances. Dans un état désastreux pour un pays comme le Congo-Brazzaville, la Société nationale des pétroles du Congo a contracté des prêts gagés sur sa production future au plus fort de la chute des cours et aujourd'hui il a du mal à les renégocier. Donc il y a un risque pour certains pays que la hausse des cours finance non pas le budget de l'État, mais le remboursement de ses prêts. A contrario, un pays comme l'Angola paraît soucieux de ne pas crier victoire trop tôt et de rester rigoureux en matière de gestion financière et de soutien au secteur non pétrolier tel que l'agriculture.